Famille suivante, Liliacées, la famille de l'ail. Un petit truc pour retenir le nom pour les Liliacées. Lily. Les Liliacées, c'est des plantes à nervures parallèles. Donc, l'ail, l'oignon, le poireau, vous allez voir, c'est des nervures parallèles. Donc, lily, nervures parallèles. Les Liliacées, c'est une famille de plantes faciles à cultiver au jardin, pas très problématiques au niveau des insectes et des maladies. Et c'est des plantes qui ne sont pas très gourmandes. Donc, plutôt résistantes au froid, peu exigeantes en eau et en éléments nutritifs. Dans la famille des Liliacées, on a bien sûr l'ail. L'ail qui normalement est semé l'automne. Je vais y revenir un petit peu plus tard. C'est la seule plante normalement dans le potager qu'on va mettre l'automne pour récolter l'été suivant. On peut aussi semer l'ail au printemps, mais il est généralement moins productif quand on le met au potager au printemps. Donc l'ail, l'oignon. Différence entre l'ail et l'oignon, c'est assez subtil. L'ail a normalement des feuilles un petit peu plus aplaties. L'oignon a des feuilles beaucoup plus rondes. On voit ici, là, pour la plupart des variétés. L'oignon a des feuilles un petit peu plus charnues que l'ail. L'échalote. Souvent, encore une fois, à l'épicerie, on confond l'échalote avec les oignons verts. Donc, l'échalote est une plante qu'on va utiliser à la cuisine un petit peu comme des oignons. C'est un petit goût un peu plus raffiné. C'est très bon. L'échalote française qu'on appelle souvent. Le poireau. Comment on distingue le poireau des autres plantes de la famille des Liliacées? Le poireau a vraiment des feuilles plates. Souvent des teintes de vert bleuté, mais des feuilles qui sont plus aplaties. Et là, encore une fois, on va faire une parenthèse pour le poireau et l'asperge. On va les mettre les deux en parenthèse parce qu'on a dit que les Liliacées, c'était des plantes peu gourmandes. Par contre, le poireau et l'asperge sont des plantes beaucoup plus gourmandes que les autres membres de la famille. Donc, poireau et asperge, c'est gourmand. Et on va le voir un petit peu plus tard, les légumes racines, les légumes feuilles. Donc, l'ail, l'oignon, on considère ça, ou l'échalote, comme des légumes racines, alors que le poireau est considéré comme un légume feuille. Bon, botaniquement, on ne respecte pas grand-chose, là, mais le poireau est gourmand comme un légume feuille. Donc, on le classe dans les légumes feuilles. Et finalement, l'asperge, qui est une plante assez particulière au potager, très peu cultivée dans les jardins en général, parce que premièrement, l'asperge, ce n'est pas une plante annuelle, ce n'est pas quelque chose qu'on sème au printemps, qu'on récolte l'automne. L'asperge, ça prend à peu près 3 à 5 ans avant d'être productif. Donc, c'est une plante vivace. On peut acheter des plants, je vais en parler plus tard. On peut acheter des plants, on peut acheter des griffes ou peu importe. Mais ce qu'on va faire quand on a des asperges au printemps, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des turions. Donc, ça sort du sol comme ça. Les premières années, on les laisse sortir, on les laisse se développer. Donc, les turions vont finir par débourrer. Ça ressemble pas mal à de la prêle. Et la plante va se développer encore plus. Et ça donne des plantes qui sont quand même relativement hautes, à 4 ou 5 pieds, avec beaucoup, beaucoup de feuillage. Donc, pendant tout l'été, le plant d'asperge, on reconnaît les tiges ici, le plant d'asperge va faire de la photosynthèse, va envoyer de l'énergie aux racines, et l'année suivante, il va faire plus de turions et des turions encore plus gros. Donc, on va laisser faire ça pendant quelques années, que la plante fasse des bonnes réserves, et éventuellement, au bout de 3, 4, 5 ans, on va commencer à cueillir un certain nombre de turions, et on va laisser le reste des asperges s'ouvrir, se développer, faire de la photosynthèse, envoyer de l'énergie aux racines, pour avoir encore plus de choses à récolter l'année suivante. Donc, c'est une plante qui est complètement différente des autres plantes de sa famille. Ça aussi, c'est gourmand, c'est exigeant. Famille suivante, les Chénopodiacées, qu'on appelle aussi les Chénopodiacées. Donc, famille de l'épinard, plutôt résistante au froid, peu exigeante en eau et en éléments nutritifs. Donc, ça, c'est des bonnes bêtes. C'est facile à cultiver, les Chénopodiacées. Donc, l'épinard. Je vous dirais que la seule problématique avec l'épinard, on la voit ici, c'est la montée en graines. Donc, les épinards se cultivent très bien au printemps ou à l'automne. Quand on les cultive en plein milieu de l'été qui fait chaud et sec, la plante a tendance à monter en graines. Donc, si vous n'allez pas au jardin pendant une semaine ou deux, vous revenez et vos plants d'épinards ont l'air de ça, bien, il est trop tard. Vous arrachez et vous jetez. Vous mettez ça au compost, évidemment. Mais on ne peut plus vraiment manger la plante une fois qu'elle a monté en graines parce que le goût des feuilles change complètement. Ça devient beaucoup plus amer. La betterave, ça aussi une plante très facile à cultiver. Bétacarde, ça aussi c'est très intéressant, la bétacarde dans le jardin, parce que c'est une plante qui a beaucoup de couleurs. On voit les variétés Rainbow Mix ici, là, avec du rouge, du jaune. Il y a des bétacardes qui sont plutôt blanches, il y en a qui sont jaune pâle. Donc, c'est une plante qui est très belle esthétiquement dans le jardin. Ça aussi, évidemment, c'est un légume-feuille. Donc, épinards, betteraves et bétacarde, des plantes relativement faciles à cultiver, pas très exigeantes.
Les apiacées, la famille de la carotte. Donc, la plupart sont plutôt résistantes au froid, peu exigeantes en eau et en éléments nutritifs. Donc, ça aussi, c'est des plantes faciles à cultiver. Donc, la carotte. La carotte est très particulière. Là, si on regarde le feuillage, il n'y a aucune plante dans le potager qui a un feuillage comme ça. C'est un feuillage très, très fin, très, très découpé. Donc, on reconnaît facilement les carottes des autres plantes du potager. Les semences de carottes sont minuscules, donc c'est difficile de faire un beau semis de carottes. Très souvent, on veut mettre une semence dans le trou, on en échappe 4-5, puis on est pris pour éclaircir. Donc, quand on cultive des carottes, généralement, on a de l'éclaircissage à faire, mais c'est une plante qui est, encore une fois, relativement facile à cultiver. Le céleri, même famille, mais là, on a une plante qui est exigeante en eau surtout, un peu en éléments nutritifs, mais surtout en eau. Donc, céleri, on met ça en parenthèse, c'est une plante qui a des besoins différents des autres plantes de la même famille. Le céleri rave, qui ressemble beaucoup au céleri si on regarde le feuillage, et à la base, qui fait une racine charnue, donc qu'on va pouvoir consommer. Et le panais, qui ressemble un peu à une carotte, mais beaucoup plus pâle. Donc, la partie racinaire ressemble à la carotte. Par contre, la partie aérienne ressemble beaucoup plus au céleri. C'est pas très cultivé, le panais, dans les jardins, c'est pas très populaire, mais c'est une plante qui se cultive aussi relativement bien, pas très gourmand non plus. Donc, dans la famille des apiacées, il y a vraiment le céleri qu'on met en parenthèse, qui est une exception, qui est une plante gourmande. Pour le reste, c'est pas une plante, c'est pas une famille qui est très, très exigeante. Les polygonacées, elles non plus, un peu comme les poacées avec le maïs tantôt, on n'insistera pas beaucoup. La rhubarbe, c'est pas très cultivé dans les jardins. Les gens vont souvent mettre ça à part même du jardin, parce que, un peu comme l'asperge tantôt, ça c'est une plante qui est vivace. Donc, rhubarbe, résistante au froid, peu exigeante en eau et en éléments nutritifs. Donc, évidemment, sur la rhubarbe, on mange le pétiole. Le limbe contient des substances toxiques. Souvent, même, on peut utiliser en jardinage biologique le limbe pour faire un insecticide naturel. Donc, on ne mange pas le limbe, on ne mange évidemment que le pétiole. Les astéracées, la famille de la laitue. Là, souvent, on mélange les deux. Astéracées, apiacées. Donc, le petit truc que je donne souvent, c'est asteur, on mange de la laitue. Astéracée, laitue. Astère, laitue. Donc, asteur, on mange de la laitue. Api, des carottes. Apiacées, carottes. Donc, ça nous permet de distinguer les deux. Asteur, on mange de la laitue. Api, des carottes. Donc, famille des astéracées, plutôt résistante au froid, peu exigeante en eau et en éléments nutritifs. Donc, la laitue. Là aussi, il y a plusieurs variétés de laitue, évidemment, laitue frisée, laitue Boston, laitue romaine, etc. Mais de façon générale, c'est des plantes qui sont tolérantes au froid et qui ne sont pas très gourmandes. Donc, la chicorée, qui est un petit peu comme une laitue avec un goût un peu amer, qu'on va souvent utiliser, entre autres, dans les laitues mélangées, les mélanges printaniers ou le mesclun. Les suivantes, les fabacées, qu'on appelle aussi les légumineuses, la famille du haricot. Donc, résistance au froid variable selon les plantes. Le petit truc pour les retenir, le haricot aime le chaud, le pois aime le froid. Donc, haricot, ça demande la chaleur, le pois est très tolérant au froid. Donc, résistance au froid variable, donc on parle du pois ou du haricot. Et c'est des plantes qui sont peu exigeantes en eau et en éléments nutritifs. Mieux que ça, les légumineuses vont même fournir de l'azote au sol, qui pourrait être utilisé à la limite par les voisines en partie, mais surtout pour la culture suivante, si on laisse les racines au sol. Donc, fabacées, intéressantes parce que c'est des plantes qui fournissent de l'azote au sol. Donc, le haricot, petit truc pour reconnaître le haricot du pois. Le haricot a des feuilles lancéolées, on le voit très bien ici, par 3 ici. Le haricot il va être grimpant ou nain. Donc, il y a 2 types de haricots, je vais en parler un petit peu plus tard. Alors que le pois est généralement pas mal tout le temps grimpant. Et ce qui distingue le pois, c'est plus la forme de la feuille. Donc, on a vu la forme de la feuille du haricot, j'y reviens rapidement. Donc, la forme plutôt lancéolée. Alors que pour le pois, c'est une feuille qui est pratiquement perfolie. Donc, on a la feuille qui est plutôt ronde ici, souvent mouchetée, et on dirait que la tige passe à travers. Donc, la forme de la feuille est complètement différente. Donc, on doit être capable de distinguer le pois du haricot, évidemment. Et le haricot, comme je disais tantôt, demande de la chaleur, alors que le pois est tolérant au froid. Toujours dans la même famille, la gourgane, qui est une espèce de gros haricot, une espèce de grosse fève.
Et finalement, la dernière famille, la famille des cannabacées avec le cannabis. Là aussi, c'est une toute petite famille. Dans les cannabacées, il y a seulement deux genres. Le genre cannabis, évidemment qu'on connaît bien, et le genre humulus de houblon. Donc, c'est une toute petite famille botanique. Et le cannabis, je vais en reparler un petit peu plus tard dans le cours aussi, c'est une plante qui peut être cultivée dans le jardin, évidemment, pour récolter les feuilles. Les feuilles sont comestibles. Ils sont très nutritives en passant. Donc, résistance au froid, c'est une plante qui est résistante au froid, oui, et qui est exigeante en eau et en éléments nutritifs. On voit le plant de cannabis à différents stades, donc un petit peu après la germination, stade feuillage, donc généralement quand on le cultive dans le jardin, pour ceux qui le font, sûrement pas ici au Québec, mais ailleurs, les gens qui le cultivent pour les feuilles, donc vont récolter avant même que la plante monte en fleurs. Donc ça c'est la plante une fois qu'elle est en fleurs, mais quand on le cultive dans le jardin, on y va plus pour le feuillage. 5.2, les organes comestibles. Donc, on vient de voir que les plantes du potager se classent par famille, mais c'est important aussi de connaître l'organe comestible de la plante pour faire des rotations de culture. On va le voir dans le prochain point. Pour faire de la rotation de culture, on va alterner des plantes de familles différentes et de modes végétatifs ou d'organes comestibles différents. Donc, il y a 4 types d'organes comestibles pour les plantes du potager. Juste avant de continuer, je vous précise que quand on parle d'organes comestibles, souvent, on transgresse les lois de la botanique. On appelle ça des feuilles quand ce n'est pas vraiment des feuilles. Donc, on fait un petit deuil là-dessus. On ne sera pas très rigoureux au point de vue botanique, mais on fait ça dans le but d'être capable de faire une rotation efficace dans le jardin, parce que les plantes de même organes comestibles ont généralement des besoins semblables. Donc, on commence les légumes du potager par organes comestibles. Donc, on peut classer les légumes du potager en 4 grands groupes selon l'organe comestible de la plante: les légumes fruits, les légumes feuilles, les légumes racines et les légumes graines. On commence avec les légumes fruits. Dans le fond, les légumes fruits, c'est ce qui vient d'une fleur. Donc, les tomates, les piments, les poivrons, les aubergines, les concombres, les courgettes, les melons, les courges, etc., sont tous des légumes fruits. Qu'est-ce qui distingue les légumes fruits? Ils sont généralement exigeants en éléments nutritifs. C'est des plantes très gourmandes, généralement des plantes de grande ampleur, et sont surtout exigeantes en potassium. Si vous vous souvenez du cours de amendement fertilisation, donc on disait les fruits, c'est exigeant en potassium. Donc tous les légumes fruits sont des plantes gourmandes, particulièrement en potassium. Les légumes feuilles: laitue, chicorée, épinards, choux, bétacarde, choux frisés, etc. Les légumes feuilles, c'est des plantes qui sont moins exigeantes que les légumes fruits, mais sont quand même relativement exigeantes en azote. Encore une fois, je fais référence au cours d'amendement fertilisation. L'azote favorise la croissance du feuillage. Donc, si on cultive des plantes qui font beaucoup de feuillage, comme des épinards ou des choux, ça va prendre un petit peu plus d'azote dans le sol. C'est une des raisons, justement, quand on fait de la rotation des cultures, pourquoi on change de type de légumes. Parce que si vous cultivez toujours des légumes fruits au même endroit, votre sol va s'appauvrir en potassium dans cette zone-là. Si vous cultivez toujours vos légumes feuilles au même endroit, votre sol va s'appauvrir en azote dans cette zone-là. Donc, si vous changez vos légumes de place, votre sol va rester un petit peu plus équilibré. Troisième type de légumes, les légumes racines: les carottes, les panais, les radis, les navets, les rutabagas, etc. C'est des plantes qui ne sont pas très gourmandes en général, donc généralement peu exigeantes. Et la dernière catégorie, les légumes graines. C'est pas compliqué, les légumes graines, c'est toutes les fabacées. Donc, toutes les plantes de la famille des légumineuses, les courgettes, les pois, les haricots. Donc ça, c'est des plantes qui sont très peu exigeantes. Mieux que ça, non seulement elles sont peu exigeantes, elles fournissent de l'azote au sol. Donc, quand on fait la rotation des cultures, ça peut être intéressant, si ça s'y prête, de mettre une année des légumineuses à un endroit particulier, légumes graines, et l'année suivante, suivre avec des légumes qui sont gourmands en azote, donc les légumes feuilles. Ce que ça veut dire, c'est que je pourrais, dans un coin de mon potager, par exemple, cultiver des haricots une année, et l'année suivante, mettre des choux ou des épinards pour profiter de la présence d'azote laissée par des légumineuses qui ont précédé l'année suivante. L'année précédente, je m'excuse. À noter, les choux-fleurs et les brocolis, qui sont des légumes-fleurs, ça n'existe pas la catégorie légumes-fleurs. Donc, on les classe dans les légumes-feuilles parce qu'ils sont gourmands comme des légumes-feuilles. Donc, je répète, brocolis et choux-fleurs, même si on les cultive pour les fleurs, on les considère comme des légumes